Bon alors là c'est un peu la surprise du jour. J'embarque à bord d'une R5. Donc groupe F, c'est ça. Ah oui, il faut qu'on mette le casque. Non, toi, non, que moi qui l'aurais. Faut t'entendre bien le moteur. Yes. Voilà, je suis bien attaché. C'est le deuxième baquet de la journée, c'est un peu hallucinant comme journée. On vient de partir de la place Vauban. Et je suis avec Eric Iglesias qui est... Donc tu es pilote de rallye du coup. Parce qu'on vient de se rencontrer. Écurie de rallye historique. T'as une écurie de rallye historique. D'accord. Bon bah voilà, moi j'ai de la chance, là je m'y attendais pas du tout. Petite boucle en voiture de rallye dans Paris. Donc une R5 groupe F, ça a le moteur devant. Oui. Et mais ça a le kit quand même d'époque. Non mais ça n'a rien à voir, c'est juste un proto, donc on peut mettre ce qu'on veut, on peut faire la forme qu'on veut. D'accord, ça marche. Juste on a une taille respectée, un poids, ouais. Et une type de motorisation en nombre de litres. Composé 1,6 litre turbo. D'accord. Petite Alpina devant nous, pas mal. Donc là on a les chronos, ça c'est pour la régularité, c'est ça? Le théâtrique. D'accord. Pour les distances très précises. Ok. On a tout en compteur, là, tous les compteurs ici. Huile. Turbo. Ouais, turbo. Ampérage. Ampérage. Huile, eau, essence et la batterie. D'accord. C'est vrai que c'est un peu un rêve de gosse de monter dans une R5 comme ça de rallye. C'est une voiture qui est sympa. L'avantage, ouais. ça Elle a l'air d'être facile à conduire en plus. Elle est. Bah, ce qu'il y a, faut faire attention. Compliqué. Quand on a le moteur, il faut toujours garder en vrai, appuyer légèrement comme ça sur la pédale. Ouais. Un talon pointe, ouais. Faut pas qu'elle cale, tu vois. Si tu fais pas ça, elle cale, tu vois. Tu obligé de faire un talon pointe permanent. D'accord. Faut pas qu'elle cale. Donc elle est un petit peu difficile au ralenti quoi. Après à rouler, elle est pas dure. Ouais ouais. C'est une voiture qui est stable, qui est très large, donc en virage elle passe très très fort. Ouais. T'as 4 freins à disque très très performants dessus. D'accord. Avec des plaquettes tendres, donc ça donne un freinage très très mordant. Et où est-ce qu'on peut te voir tourner avec cette voiture? Donc là, cette voiture elle vient de rentrer du rallye 3 forêts qu'elle a gagné il y a une quinzaine de jours. Le rallye des 3 forêts, ouais. Donc ouais. Elle a gagné. Elle a gagné en plus, ouais. là, donc ça montre beaucoup de... Et c'était toi qui pilotais? Oui, avec Paul, le pilote. Bon alors là, on est dans l'antre d'Eric où on a un petit peu... du coup là, je ne m'attendais pas du tout à ça. Pour le prix d'une avec laquelle on est arrivé, en fait, on en a 3. Et qui sont toutes 3 différentes. Donc celle-là, le moteur avant, c'est celle avec laquelle on est venu. Donc elles sont toutes groupe F? Non. Non? Alors voilà, explique-moi. Groupe B, celle-ci. Groupe B, d'accord. Groupe F et groupe F. Groupe F et groupe B. Alors c'est quoi la différence groupe B? Bah, c'est la cylindrée, c'est ça? Non, c'est l'homologation de l'époque, ouais. du PTH, parce qu'il y avait un passeport technique obligatoire pour ces voitures. Donc celle-ci, c'est un moteur central arrière, avec une boîte à l'arrière, ouais. avec un turbo. Ouais. Les turbos, c'est les mêmes, c'est les Garrett T3 sur toutes les voitures. D'accord. Et après, c'était plus la conception de la voiture qui n'a rien à voir. D'accord, ça marche. Le groupe B était vraiment pour les rallyes des années 80. Donc là, c'est une propulsion. Voilà. Là, on est sur des tractions sur les deux autres. Voilà. D'accord. Elles sont toutes 3 très très belles. Hein. Tu tournes avec les 3 voitures et tu alternes en fait. Les 10 rallyes que tu fais. En fonction des types de rallyes. En fonction. On prend l'une ou l'autre. Quand c'est des rallyes qu'on a besoin de plus de puissance, plus sinueux, on prendra celle-ci. Ouais. Des rallyes plus cassants, on prendra celle-ci. Ouais. Des rallyes plus tranquilles, on prendra celle-là. D'accord. Parce que celle-ci, c'est la moins performante de toutes. Ouais. Bah déjà, ça avait l'air de gripper méchamment déjà. Oui, parce qu'on est très léger en poids donc. Ouais, même si ça reste très léger, très large. Ah oui. Et bien rigide. C'est la recette un peu, tout ça. Moi j'ai une Lotus Elise, tu vois. Mais c'était pas la même chose. Bon, en tout cas, c'était une expérience incroyable. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et surtout de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous retrouve très vite avec d'autres surprises en ce genre. Mais alors là, ça m'a un peu ôté les mots de la bouche aujourd'hui. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao!